pas relâcher. Qu'elle trouve mon âme fertile à ce qu'elle prenne racine et qu'elle produise du fruit digne de la gloire de Dieu. Comment capable de saisir, de comprendre cette parole par la conviction du Saint-Esprit. Par mes propres efforts, je ne peux pas saisir ou comprendre cette parole. Mais tu es capable de me donner toute la signification et le but pour lequel cette parole est donnée et l'impact que cela doit avoir dans mon âme, dans mon corps. Et le témoignage que cela doit manifester dans ma vie physique. Commence à prier maintenant. Que le Saint-Esprit, pendant qu'on sera en train de faire cette prière, la sœur plus chérie va nous donner un chant d'adoration dans l'amour divin. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous élevons la gloire vers toi. Nous te glorifions, ô Père, en toute situation, en toute circonstance. C'est toi seul qui mérites la gloire. Nous élevons vers toi des actions de grâce et nous te glorifions en tout temps. Père, prends nos faiblesses et fais éclater ta gloire dans nos vies. Prends nos douleurs et fais éclater ta gloire dans nos âmes. Prends toutes les maladies et les souffrances et fais éclater la puissance, la guérison et la santé divine dans chaque corps. Père, prends toutes les faiblesses de la chair et refais ainsi ta gloire. Seigneur, anime tous ceux qui ont été affaiblis, tous ceux qui ont été amoindris, tous ceux qui ont été, ô Père, d'une manière ou d'une autre, court-circuités par des événements, afin que par la force de ton esprit, Seigneur, qu'ils soient animés. Par la force de ton esprit, Père, que ton onction coule, que ta puissance agisse, que ta gloire soit répandue dans cette nation. Seigneur, tu nous as donné cette nation. Et je sais que cette nation est sauvée par la puissance, la splendeur de l'évangile et par le règne glorieux du Saint-Esprit. Et toute personne, au plus haut niveau, le président de la République qui a fait et tout le gouvernement, au nom de Jésus-Christ, sont saisis par la puissance du Saint-Esprit et la conviction, afin que chacun prenne conscience de son état d'égarement, que chacun prenne conscience de l'horreur de son péché, afin qu'il se détourne du mal, et qu'il suive les voies de Dieu, et qu'il suive les desseins de l'Éternel, et qu'il entre en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, afin que la gloire de Dieu puisse animer tout esprit, âme et corps dans cette nation. Père, car toutes les âmes t'appartiennent. Je vois cette nation courir vers l'Éternel et le salut par Jésus-Christ a été révélé à tous les peuples. Merci Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Je sais que cette nation est bénie. Au nom de Jésus. To
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton frère à côté de toi, tu es bon en toi. Et toutes tes attentes seront comblées. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Nous allons commencer. Soyez tous les bienvenus. Ce lieu où la gloire de Dieu demeure, le Seigneur nous fait la grâce de son esprit. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais juste introduire le but essentiel de l'évangile. Amen. Où tout le sens de l'évangile commence. Amen. C'est après la chute de l'homme. Amen. Peut-être Docteur Antoine va nous dire s'il est prêt. Amen. Après, nous allons décortiquer plusieurs principes à ce niveau. Il y a des anciens qui le savent déjà. Genèse chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14, mais le verset le plus important pour nous ce soir, c'est le verset 19. Mais tu peux lire à partir du verset 14. Genèse, son chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai... Amen, vous suivez. Il lui dit, toi, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Continue. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le cœur. Amen. Il y a tout un mystère que j'avais déjà expliqué à son temps en rapport au talon. Amen. Amen. Le talon, c'est ce qui permet à l'homme de laisser les traces sur la terre. Amen. L'endroit où l'homme a le contact avec la terre, c'est son talon. Amen. Alors, il dit que le serpent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va blesser le talon. Amen. Il va blesser le talon. Même si ce n'est pas là le sujet de notre enseignement ce soir. Amen. Mais je veux qu'on comprenne. Le talon peut signifier la destinée de quelqu'un. Amen. Peut signifier ce que la personne est censée réaliser. Amen. Parce que si le talon symbolise ce qui permet à l'homme de laisser des traces, si quelqu'un marche pieds nus et qu'on veut suivre ses traces et que c'était dans la route, on va suivre les pas. Amen. Et c'est ainsi, comment est-ce qu'on peut parler de quelqu'un quand il n'est plus? On parle de ses œuvres, qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qu'il a fait.
Quels sont ces ouvrages qui ont impacté le monde, qui ont impacté son entourage? Quels sont les ouvrages qu'il a bâtis et qui ont été un sujet de joie ou de bénédiction par rapport à la population? Amen. C'est ainsi que c'est ce qui symbolise en fait le talon ou les traces que quelqu'un laisse. Amen. Mais la Bible dit ici que il va te mordre le talon. En d'autres termes, parce que tu es sorti de la présence de Dieu et que Dieu n'est plus le maître ou le conducteur de ta vie, alors il dit, tu auras des difficultés à t'accomplir sur la terre. Tout ce que tu feras, tu vas rencontrer l'homme qu'on appelle le serpent, qui est ennemi de Dieu et qui est ennemi à tout ce qui ressemble à Dieu. Donc, en d'autres termes, il sera là pour détruire tous tes projets, toutes tes réalisations et tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Pour maintenir ta vie dans une position de misère et de souffrance et de pauvreté. Amen. Ne dis pas que tu es sorti de ma présence. Ici, on va lire tout le chapitre. Vous verrez que Dieu n'a pas maudit l'homme parce qu'il ne peut pas maudire celui qu'il a béni. Amen. Donc l'homme n'a jamais été maudit parce que Dieu l'a béni quand il l'a créé afin qu'il se multiplie, afin qu'il puisse dominer. Amen. Mais il va le dire que parce que tu es sorti de ma présence et que tu t'es séparé de moi et que tu es devenu l'homme animal, donc ça veut dire ma divinité n'est plus en toi. Amen. À ce niveau-là, voici ce qui va t'arriver. Le sol là sera maudit à cause de toi. Parce que il dit que le sol sera maudit. Il va parler du sol. Il va parler du serpent. Mais il ne dira nulle part qu'il a maudit l'homme. Amen. Mais il y a des conséquences pour lesquelles l'homme vit à partir du moment où l'homme ne tire plus de sa force d'accomplissement venant de Dieu. Et qu'il vit en fonction de son extérieur. C'est ainsi que toute personne qui a voulu s'accomplir sur la terre a rencontré le diable sur son chemin comme opposition, comme obstacle. Amen. Même Jésus lui-même, quand notre Seigneur a pris cette chair pour pouvoir acheter notre vie, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit, envoyé dans le désert. Mais après les 40 jours où il était revêtu la puissance de Dieu, le diable est venu lui dire que si tu ne te prosternes et m'adores, Amen. Il dit prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai toutes les gloires qui sont sur la terre. Ça m'a été donné. Ça ne lui a jamais été donné. C'est un usurpateur qui a arraché l'héritage de l'homme une fois que l'homme est rentré sous son influence. C'est à quoi tu es soumis, domine sur toi. Amen. Donc il a arraché cela entre les mains de l'homme. Et c'est ainsi qu'il vient et dit à Jésus que si tu te prosternes et m'adores, tu ne peux pas t'accomplir. Amen. Mais Jésus était Dieu 100%. Il lui dit, non seulement je vais m'accomplir, mais je suis venu racheter la race des élus de Dieu, afin qu'au travers de moi, il soit capable de s'accomplir. Et cette même proposition, le diable l'a fait à tout le monde. Personne ne passe à côté. Amen. Je peux vous jurer que tout le monde qui a pu réussir sur la terre en faisant quelque chose a pu réaliser, s'il n'est pas enraciné en Jésus, il s'est prosterné sur Satan. Prosterner, ça veut dire quoi? Vous pensez que quand quelqu'un va chez un marabout, ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie. Ce n'est pas simplement l'incantat ou la rose 3 ou tous ces sectes qu'on peut dire que voici comment est-ce qu'on initie les gens pour les pousser. Mais ceux qui vont chez les marabouts, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? C'est une alliance. Ils vont se prosterner devant les démons. Parce que la Bible dit ça, à quoi tu es soumis, domine sur toi. C'est ainsi que l'homme cherchant par tous les moyens comment réussir, comment s'en sortir, sachant que le diable vient mordre toi, ta destinée, vient mordre ton accomplissement, vient détruire tout ce que tu veux réaliser sur la terre. C'est ainsi que les gens se retrouvent donc en train de servir Satan. C'est le même principe de la franc-maçonnerie. Amen. Il veut soumettre les hommes sous une emprise afin de les permettre d'accomplir ce qui a été caché en eux. Même pas qu'il les donne, parce que le diable ne crée rien, il ne peut rien donner à quelqu'un. Il ne crée rien et ne peut rien donner à quelqu'un. C'est le même potentiel de la personne pour lequel il s'en sort et il devient grand.
Amen. Et c'est ainsi qu'il dit ici qu'il va te blesser le talon. Amen. Vous comprenez? Il y a tout un enseignement lié à cela. Mais ce n'est pas mon enseignement. Amen. On continue. Verset 16. Verset 16. Il dit à la femme, j'enfanterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous comprenez? Il n'a pas dit je te maudis. Il a dit le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Qu'est-ce qui donne la force que toute chose puisse produire, que le sol produise la présence de Dieu? Amen. Donc il lui dit que comme toi-même tu as régné ma présence, tout autour de toi sera maudit. Amen. Mais lui-même il n'est pas maudit. Mais c'est l'atmosphère qui transporte. Pourquoi? Parce que l'influence des ténèbres ont le contrôle au niveau de sa vie. Amen. Continue. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. Amen. Avant qu'on lit le verset 19, qui est notre sujet de ce soir. Amen. N'est-ce pas qu'il dit que tu enfanteras avec souffrance? Amen. Le mot enfanter ici, quand je vais le développer, n'est pas simplement la grossesse physique. Amen. Il dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Donc, le principe d'enfanter, c'est tout ce que tu entreprends. Amen. Un enfant qui est en train de faire, par exemple, son bac, il prend des jours et des nuits pour étudier. Il est en train d'enfanter le bac. C'est les douleurs de l'enfantement. Amen. Quelqu'un qui va entreprendre une entreprise, nuit et jour, il réfléchit, il est en train de travailler. C'est un enfantement. Tu fais un projet, tu es en train d'enfanter ce projet. Amen. Mais il dit que tout ce que tu vas essayer de faire sur la terre, en dehors de moi, c'est avec des souffrances et des peines et des douleurs. Pour dire, seul Dieu facilitait à l'homme la sagesse, l'intelligence, la stratégie d'atteindre des résultats extraordinaires sans mettre ses propres efforts. Parce qu'il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est pas mon esprit. Amen. Donc ça veut dire que maintenant, comme il n'y a plus son esprit, maintenant, tu vas commencer maintenant à mettre des efforts charnels pour ne même pas avoir les résultats. Amen. Me suivez. C'est ainsi, il dit que le sol va produire par les épines et les ronces. Les épines et les ronces, c'est les malédictions. Amen. Quelqu'un travaille durement, mais au lieu qu'il ait des fruits, mais c'est des épines. Ne montre-t-il pas le sens des malédictions? Amen. Alors on va lire le verset 19, qui est notre sujet de ce soir. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Tout le message de l'évangile se trouve ici. Amen. Parce que, vous voyez, juste après la chute de l'homme, Dieu avait déjà donné le message pour lequel, voici le chemin qui va te ramener vers ce à quoi j'ai inscrit en toi. Amen. Vous me suivez? Vous devez savoir une chose, c'est que parfois, les traductions d'une langue à une autre est une trahison. Amen. Et peut changer le sens de tout ce qui a été dit à l'origine. Ce qui fait que les gens se retrouvent donc en train d'essayer ce qui est écrit, mais ça ne produit pas. À l'origine, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et quand Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'il a dit, en ce moment-là, tu ne verras pas des résultats.
Et beaucoup de choses pour lesquelles Dieu n'a pas dit ont été sous une influence de trahison par rapport à la traduction. Amen. Parce que l'homme cherche à comprendre les mystères de Dieu au travers de l'intelligence charnelle. La personnalité se trouve au niveau de l'âme et l'intellectualisme se trouve au niveau de l'âme. Et l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Et le côté animal de l'homme, c'est le côté de son âme. Et ce côté-là ne peut pas connaître Dieu. Amen. C'est comme si tu prends un chien et tu dis à un chien, je vais t'enseigner Dieu. Le chien, c'est un animal. Il sait que je dois manger, jouir et me défendre. C'est tout. Le reste, tu vas l'enseigner, il va te respecter parce que c'est un dressage. Mais il ne faut pas communiquer avec Dieu parce qu'il n'a pas d'esprit. Amen. Alors tout ce que l'homme peut apprendre dans la connaissance intellectuelle se trouve au niveau de l'âme. Amen. Me suivez. Alors, il lui dit que tu retourneras à la poussière. Le mot retourner, en d'autres termes, c'est teshuva en hébreu. Amen. Amen. Ou l'inverse. L'inverse de teshuva. Mais teshuva veut déjà dire, d'abord dans un premier temps, la repentance. Amen. Il lui dit que pour que tu retournes au travers des promesses, au travers de l'alliance, tu dois retourner par la repentance. Amen. Et tout le principe de l'évangile de la rédemption, c'est la repentance. Le seul moyen de la réconciliation entre Dieu et les hommes, c'est la repentance. Amen. Donc il a en train de lui donner le message que tu retourneras. Parce que le principe poussière a aussi une grande signification dans le langage de Dieu. Amen. Amen. Me suivez. Amen. Ce n'est pas comme on dit dans les temps de la mort, quand un cadavre est là, il dit tu retourneras poussière. Donc Dieu, tout ce qui peut intéresser Dieu, c'est de dire à l'homme que tu vas mourir. C'est de mal comprendre Dieu. Et c'est de mal connaître Dieu. Amen. Amen. Mais il lui dit, il y a un chemin de retour vers moi. C'est la teshuva. Amen. Et dans l'inverse de teshuva, il y a Shabbat. Amen. Et dans le mot Shabbat, Amen, je révèle déjà le repos que nous avons en Christ. Amen. Le Christ est notre repos, notre Shabbat de tous les jours. Amen. Alors nous voyons que quand on décortique le mot Shabbat, il y a le mot Ish, qui veut dire le feu. Battre la maison. Battre, on peut changer A avec E, ça donne bête. En hébreu, ça veut dire la maison. Amen. Donc Shabbat veut dire, c'est celui qui retourne, amen, dans le feu, amen, de la maison du Seigneur, qui a été éteinte. C'est-à-dire que là où la lampe de Dieu a été éteinte, au travers de l'homme, parce que l'homme, quand il a péché, l'esprit de l'Éternel qui était en lui est remonté au ciel. L'homme est devenu un être enténébré au niveau de son esprit. C'est pour ça qu'il est devenu un chaos total, tout bout. Que quand il ferme les yeux, il ne voit que du noir. Il ne voit aucune avenir. Il ne sait pas ce que va ressembler sa vie dans les jours qui viennent. Amen. Parce que la lampe intérieure a été éteinte. Mais Dieu dit que dans la maison, le retournement vers la maison, amen, par la repentance, je vais rallumer la lampe intérieure. Il dit, il envoya l'esprit de triste dans nos cœurs, lequel crie à ma Père, qui nous réconcilie maintenant avec Dieu, et donc il envoie maintenant à nouveau le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant en nous, qui ramène dans les plans et les desseins de Dieu, pour les foi de Dieu, où Dieu parlait déjà de la rédemption. Amen. Il parlait déjà de la restauration de l'homme, auquel je vais te rétablir, et je vais rallumer la lampe intérieure. Je vais rallumer la lampe de la révélation, l'inspiration, la connaissance. Je vais revenir éclairer ta vie afin que tu vois l'appel qui est rattaché à ta vie. Amen. Donc une fois que l'homme a chuté, Dieu a déjà révélé le programme de restauration, de le rétablir afin qu'il domine sur la terre. Amen. Me suivez.
C'est important. Voyez comment est-ce que Dieu, si miséricorde et rempli d'amour, il voit déjà comment est-ce que je peux regagner cet homme. Et il lui donne déjà le message par rapport à cela. Et ici la définition de la poussière. Amen. La poussière, c'est la multiplicité qui est cachée en toi. Amen. La multiplicité. Je veux que chacun saisisse le mystère de la poussière. Amen. Je veux que tu saches qu'il y a plusieurs potentiels qui sont cachés en toi. C'est dans la poussière, quand on creuse là, qu'on peut trouver l'or, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à vue d'œil? Mais on creuse, on trouve. On trouve quoi? Le diamant. On trouve quoi? Le pétrole. On trouve quoi? Toutes les richesses, le fer, tout ce qui est créé vient du sol. Donc en d'autres termes, il est en train de dire à l'homme que quand tu vas retourner vers la maison faite, la maison de feu, et que je veux rallumer la lampe intérieure, je viendrai maintenant révéler des choses que j'ai cachées en toi. Le potentiel divin qui est caché en toi, afin que maintenant, tu puisses maintenant connaître la multiplicité qui est cachée en toi, pour que tu ne cherches pas ton devenir au travers de d'autres personnes. Parce que chacun veut faire comme l'autre aujourd'hui. Chacun est devenu errant et vagabond. Chacun essaye sa vie en fonction de ce qu'il fait à l'extérieur. Parce qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il est ou de ce que Dieu a mis en lui et de ce pour lequel Dieu veut impacter les nations au travers de lui. Et ce que Dieu veut réaliser au travers de lui. C'est pour ça qu'il insiste dans Éphésiens 1 au verset 18, il dit: je viendrai illuminer les yeux de ton cœur. Tu dois voir le potentiel, la multiplicité que j'ai mis en toi. C'est pour ça qu'une seule personne peut parler plusieurs langues. Peut parler l'anglais, peut parler le rondo, peut parler le français, peut parler l'allemand. N'est-il pas la multiplicité? Une seule personne est capable de faire la mécanique, de faire l'électricité. Amen. D'être un informaticien. Une seule personne est capable d'entreprendre beaucoup de choses. Amen. Mais tant que tu es emporté dans beaucoup de choses, et que tu essayes plusieurs choses, tu ne donneras jamais la force à une chose pour laquelle tu es censé être fort et puissant. Amen. Alors tu seras toujours en train de vivre comme quelqu'un qui est aveugle et qui essaye son devenir au travers de tout ce qu'il voit, au travers de tout ce qu'il entend, mais venant du monde extérieur. Amen. Vous savez bien maintenant la rivalité, œil pour œil, chacun pour soi, même s'il faut écraser les autres, même s'il faut tuer les autres, mais pourvu que l'homme animal montre tous ses goûts pour dire ici, si, même s'il faut que qu'elle meure. C'est ce qui montre que l'homme n'est plus conscient de la divinité, ou les grâces qui ont été cachées en lui, ou les principes glorieux que tu as mis en lui. Cette multiplicité pour laquelle Dieu va déclarer afin que tu sois fécond et que tu te multiplies. Mais que tu te multiplies par la multiplicité que j'ai mis en toi. Amen. Multiplicité ou multiplier en hébreu c'est ravo. Amen. C'est ravo en hébreu. Tiré du mot raba, qui veut dire, ou en d'autres termes, rabbin. Amen. Rabbin, ça veut dire quelqu'un qui est en train d'enseigner la multiplicité aux autres. Amen. Quelqu'un qui révèle un message qui a été mis en lui. Amen. N'est-il pas aussi écrit que Jésus, quand il déclare dans Hébreux 1, ô Père, tu m'as fait un corps, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté, ô Dieu. Le corps, qui veut dire passage en hébreu. Passage, qui veut dire bonne nouvelle. Amen. Donc Dieu a caché en toi une bonne nouvelle, il a caché en toi un message. Un message pour lequel tu dois révéler la multiplicité glorieuse qui est cachée en toi. Amen. Donc le mot poussière n'est pas celui qu'on est en train d'enterrer pour qu'il aille pourrir. Mais le mot poussière révèle une richesse qui est cachée en toi, pour lequel tu dois creuser afin de découvrir les trésors cachés en toi. Amen. Et donc tu dois creuser avec Dieu. Dans la prière, dans la connaissance de sa parole. Amen. Vous me suivez. Et c'est important que tu saisisses. Parce que Dieu a tout révélé au travers de ce passage. Dieu a tout expliqué
au travers de ces principes, juste là, la Genèse. Tout ce qui devait arriver après, c'était déjà établi et prédit selon Dieu. Amen. Amen. Parce que le problème, c'est que tant que l'homme est dans cette multiplicité, il est tellement dispersé. Amen. Il est dispersé, il veut faire tout. Il a tellement de projets. N'est-il pas écrit dans Proverbe 21, verset 18, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Amen. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc ça veut dire que l'homme est tellement, tant qu'il est dans cette multiplicité, c'est-à-dire il dit, je veux faire ceci, je veux faire poissonnier, je veux faire magasinier, je veux faire. Parce qu'il se dit, ici ça marche, ici ça marche. Amen. Mais en fait, il met toute son énergie dans une multiplicité auquel il ne s'accomplit pas. Amen. En fait, il est dispersé. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu veut qu'il puisse saisir, amen, cette multiplicité en lui pour revenir à l'unité. Amen. Pour revenir à l'unité. Mais l'unité d'abord avec Dieu. L'unité avec le Saint-Esprit. L'unité dans la communion avec Dieu. Amen. Afin que tu te détaches d'abord de toute cette multiplicité et que tu rentres vers celui qui t'a créé, auquel il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et d'espérance. Je t'ai créé et je t'ai donné de l'avenir. Amen. Donc Dieu a la clé de la réussite de ta vie. Et si tu as cette clé-là, tu vas impacter le monde. Le monde te sera à portée de main parce que le monde recherche des hommes révolutionnaires qui sont capables de faire des choses pour lesquelles on n'en a pas vu ailleurs. Amen. D'une manière exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la couche de Dieu. Amen. Il y a la main de Dieu. Amen. C'est important. C'est pour cela que nous devons comprendre qu'il y a tellement de choses qui peuvent sortir dans l'homme, dans cette multiplicité. Il y a tellement de choses qui sont rattachées au niveau de ta vie. Amen. Et qui te permet maintenant de pouvoir t'accomplir au travers de sa volonté. Amen. Toujours sur le même passage, nous allons maintenant prendre, toujours sur le même verset, toujours Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Amen. Nous allons maintenant décortiquer cela. Amen. C'est à la sueur de ton visage. Une haute trahison de la traduction. Amen. Alors, ici, sueur veut dire, bon, je vais donner comment c'est écrit, H-E-A-Z, veut dire la force ou Aos. Amen. Amen. Alors, ici, la signification que cela donne, quand soi-disant les intellectuels essayaient de définir la parole, amen, Dieu parlait de la sueur des narines. Amen. Mais eux, ils ont imaginé qu'il n'y a pas la sueur sur les narines. Amen. Ils ont mis plutôt que la sueur, c'est sur le visage. Alors dites-moi qui réussit à cause de la sueur. Sinon, je vais juste faire le marathon. Moi, je monte la main. Parce que je vais tellement suer. Amen. Je vais faire le marathon et quand je reviens. Amen. Est-ce que, dites-moi, quel est l'homme qui mange après avoir sué? Il y a des gens qui sortent toute la journée, ils n'ont pas de boulot, mais ils rendent même la chemise mouillée. Ils n'ont toujours pas de quoi manger. Amen. Ils n'ont toujours pas de quoi manger. Et c'est ainsi que beaucoup sont en train de dire, vraiment, je suis en train de travailler à la sueur. Vraiment, ça c'est la sueur, c'est ce que je veux manger. En fait, tu es en train de travailler par rapport à l'homme animal. Il y a des gens qui ne suivent pas, mais qui sont riches. Il y a des gens que ce n'est que leurs idées qui les nourrissent. Ils
Il y a des gens, ils sont juste assis quelque part ici, dans un document et des millions passent. Amen. Amen. Et pendant ce temps, il y a beaucoup qui disent que non, vraiment, je dois suivre. Et c'est ainsi que, en comprenant mal la parole de Dieu, on devra vivre des résultats. Amen. Parce que la signification de narine, il y a UE. Amen. Qui donne simplement la signification du souffle. Amen. Le souffle tout-puissant. Parce que la manière à laquelle Dieu a fait entrer son esprit dans l'homme, il a fait entrer au travers des narines. Amen. Donc c'est par là que le souffle qu'il a soufflé, amen, est entré au travers des narines. Amen. Et c'est pour ça qu'il lui dit, le seul moyen de t'accomplir ou de réussir, c'est par le souffle du Tout-Puissant. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que l'homme ne peut que parler parce qu'il a aussi le souffle. Amen. Comprenez? En d'autres termes, tu réussiras par la puissance de la proclamation de tes paroles. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit dans Job 22, je pense au verset 24, il dit par tes proclamations qu'on aura le succès. Amen. Par tes paroles. Job 22, 24. Amen. Alors, c'est ainsi. Mais c'est Dieu qui doit te mettre, il dit, je viendrai mettre mes paroles dans ta bouche. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, médite un jour et nuit, et qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, ou dans tout ce que tu feras. Amen. Donc, la puissance de la réussite dépend du pouvoir de la langue, dépend de la puissance de la parole. Amen. Chaque personne que vous voyez aujourd'hui souffrir ou être dans la vie ou être mendiant, il vit les résultats de ses propres paroles. Amen. Je dis chaque personne, peu importe la souffrance, vit le résultat de ses propres paroles. C'est ainsi que le diable augmente dans l'oppression, fait dans des projections astrales en longueur de temps de mauvaises pensées, et les gens ne parlent qu'en fonction de ces mauvaises pensées. Donc ils écoutent le langage du monde, ou le langage de la pauvreté ou de la misère, et c'est ce langage-là qui les amène aussi à vivre le résultat de ce qu'ils disent. Amen. Vous me suivez? C'est dans Jacques chapitre 3 où il parle du pouvoir de la langue. Amen. Il dit la langue est le monde de l'iniquité. Et toutes les guerres sont soufflées au travers de la langue. Parce que comment une nation se met contre une autre? Parce que telle a dit. Amen. Parce que telle a insulté. Parce que telle a dit. Et il dit que la langue est comme le gouvernail du bateau, qui est juste en bas mais tout petit. Mais celui qui guide tout le grand navire, dont le fleuve de ta vie, c'est ta propre langue. Amen. Donc le pouvoir, la puissance, la parole, c'est ce qui détermine tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, tout ce que tu peux vivre comme résultat. Amen. Amen. Vous me suivez? Matthieu chapitre 12, verset 35 et 36. Jésus même qui parle est en train d'enseigner. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a posé la question un jour que quel est le péché? Elle lisait la Bible. Elle m'a posé la question, m'a envoyé un message que quel est le péché qu'il ne faut pas prier si tu vois quelqu'un commettre ce péché, parce que c'était dans 1 Jean où il est écrit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Si tu vois quelqu'un commettre ce péché-là qui mène à la mort, ne prie pas pour lui. Mais si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Amen. Elle m'a envoyé ce message, j'étais occupé, je n'ai pas eu le temps de répondre et j'ai oublié, mais je me souviens mal. Amen.
Est-ce que vous connaissez le péché qui mène à la mort, qu'il ne faut même pas prier? Et tu vois quelqu'un le commettre. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Et c'est dans le même passage que Jésus parle, parce que en ce niveau-là, on lui dit qu'il chasse les démons par Belzébul. Et c'est là où il dit que est-ce que Satan peut chasser Satan? Amen. Est-ce qu'une maison elle est divisée? Si elle est divisée, elle ne peut pas régner. Il dit c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons. Il dit vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais jamais contre le Saint-Esprit. Amen. Et comment on fait le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quand tu vois un homme point en train d'accomplir les œuvres de Dieu. Ce n'est pas lui qui fait, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Et tu commences à condamner ces œuvres-là. Tu commences à insulter ces œuvres-là. Tout ce que tu vois le Saint-Esprit faire à quelqu'un d'autre, quand tu insultes ça, le Saint-Esprit ne le fera jamais avec toi. Parce qu'en fait, c'est lui que tu as insulté. Ce n'est pas la personne. C'est pour ça que Dieu dit que tout ce qui est fait, ce n'est pas lui qui le fait. C'est son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de conviction qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Une fois que quelqu'un l'a déjà insulté, ou que quelqu'un a déjà mal parlé contre lui, il se retire à vie vis-à-vis de vous. En ce moment-là, vous allez voir la personne commencer à commettre des péchés, commencer à faire des choses, vous essayez de l'expliquer, qui vous résonne. Je vais vous dire une chose, une fois que quelqu'un prend conscience que ce que je fais c'est mauvais sur le Saint-Esprit, personne ne peut convaincre l'autre que ce qu'il fait est mauvais. Mais si le Saint-Esprit s'est retiré, qui va te convaincre que ça va t'amener en enfer? Tu vas le faire pensant même servir Dieu jusqu'à ce que tu te retrouves en enfer. Amen. Jusqu'à ce que tu te retrouves complètement perdu. Pensant, pourquoi? C'est pour ça que quand vous voyez un homme ouant par Dieu, évitez de parler mal contre lui. Évitez de commencer à parler des œuvres qu'il fait. Amen. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver face au Saint-Esprit. Si vous commencez même à mal parler de ce que le Saint-Esprit fait, oh les gens ne viennent qu'à l'église que pour les miracles, que pour ceci. Le Saint-Esprit ne fait plus ça. Si tu dis que les autres sont souvent là pour penser souvent prophétie, il va plus prophétiser avec toi. Il va t'utiliser dans d'autres choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc évitez, même si les gens utilisent mal les dons de Dieu, ou sont en train de prostituer les dons de Dieu. Prostituer les dons de Dieu, ça veut dire quoi? C'est des gens qui utilisent les dons de Dieu pour avoir de l'argent. Amen. Mais ne parlez pas mal de ces dons. Amen. Parce que ce que tu parles mal de ce que Dieu fait, il ne le fera pas avec toi. Si tu parles mal de l'élévation de quelqu'un, il ne va plus t'élever. Amen. C'est ainsi qu'il faut savoir à quel niveau comment opérer avec l'esprit de Dieu. Amen. Donc c'est ainsi que si tu vois quelqu'un en train de commettre le péché qui mène à la mort, tu vois quelqu'un en train de se lever, en train de mal parler d'un apôtre, en train de l'insulter, en train de dire que même tout ce qu'il fait là, ce n'est pas Dieu, c'est ceci, c'est cela, et que la personne est motivée. Une fois que le Saint-Esprit se retire de cette personne, vous allez voir cette personne pécher, mais la finalité qui sera en enfer. Parce que la conviction de ce qu'il fait est mauvais n'est plus là. Quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu n'as plus conscience de ce que tu fais mauvais. Tu perds la conscience du bien. Et tu as l'impression que tout ce que tu fais est bien. Amen. Et c'est ce péché-là qu'il ne faut pas commettre. Le reste des péchés que tout le monde fait, il y a le principe de la repentance. Parce qu'il n'est pas contre Dieu, mais c'est contre toi-même. Amen. Tu commets l'impudicité, la Bible dit que tu pêches contre ton propre corps. Amen. Tu commets le mensonge, tu pêches contre toi-même. Amen. Parce que tu te retires de celui qui est la vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Amen. Le Père est la vérité. Donc quand tu mens, tu renies la vérité. En fait, tu renies Jésus qui est la vérité. Amen. Donc tous les autres péchés-là, ce sont des péchés que tu pêches contre toi-même. Parce que tous ces péchés t'éloignent de Dieu. Amen. Mais ce péché, c'est le péché contre Dieu. C'est ça la différence. Amen. Donc voilà. Oui.
En fait, comment savoir si tu as débordé la frontière? Amen. Une fois que tu as débordé la frontière, c'est plus compliqué. C'est fini. Amen. Oh oui, c'est fini. Mais comment savoir que tu n'as pas encore débordé la frontière? C'est parce que tu as encore la conscience du bien et du mal. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a encore ce sentiment que ne fais pas ceci. En fait, il est encore là, sa miséricorde est encore là. Mais une fois que tu n'as plus cette conscience que mentir c'est un péché, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mentir, mais lui peut même te convaincre de des arguments que c'est important de mentir. Donc, celui-là, c'est si Dieu te révèle que celui-là, il a empiété contre le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu dit depuis même à vous. Amen. Mais s'il n'a pas empiété contre le Saint-Esprit, tu peux encore prier, Seigneur, pardonne, afin que le Saint-Esprit puisse encore donner la bénédiction. Pourquoi nous faisons la repentance pour les autres? Parce que l'esprit de conviction est un esprit saint. Il ne peut pas descendre là où il y a l'impureté. Donc ça veut dire que si la sœur Solange est en train de commettre le péché, elle est inconsciente de Dieu, okay? Mais c'est moi qui me tiens dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne. Je viens en tant qu'elle pour demander pardon. Une fois que le Père valide maintenant son pardon, il va envoyer son esprit vers elle. Amen. Parce qu'il dit que c'est l'esprit du Père qui révèle le Fils. Personne ne peut connaître le Fils, cela n'a été donné par le Père. Dans Jean chapitre 6 au verset 44. Amen. Si le Père ne révèle le Fils, personne ne peut connaître le Fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle le Fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de connaître Dieu. Amen. Donc sans lui, tu ne peux pas connaître Dieu. Amen. Et c'est lui qui t'amène à marcher dans les voies de Dieu. C'est lui qui t'amène à être intègre. C'est lui qui t'amène aussi à entrer dans le devenir de ce que Jésus est. Et t'accomplir dans le plan terrestre selon l'image et la ressemblance de Jésus. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Amen. Mais tant que tu as cette présence en toi, ne t'inquiète pas. Tu dois juste savoir ici, tu ne dois pas enfreindre à certaines choses. Amen. Par crainte de Dieu, il faut que je marche en regardant Dieu et contemplant tout ce que Dieu fait. Amen. Donc, c'est ainsi que même quand Dieu a rejeté le roi Saül, David a dit, je ne porterai pas main sur Saül parce qu'il y a eu l'onction sur lui. Amen. Parce que Dieu l'a promis, quand Dieu l'avait déjà rejeté. Mais David a dit, je ne peux même pas mal parler parce qu'il y a quand même eu l'onction. Vous voyez à quel point. Mais il y a des gens aujourd'hui, si l'homme de Dieu a péché, ils vont ouvrir toute sa page. Pour prendre un exemple de comment est-ce que beaucoup ont dû souffrir. Amen. Et Dieu dit que si tu vois ton frère tomber, garde-toi de parler contre lui. Parce que tu ne sais pas s'il te soutient. Si demain aussi tu ne tomberas pas comme lui. Amen. Donc en d'autres termes, il dit prie pour lui. Et que celui qui est son maître puisse le relever. Amen. Alors nous voyons que le souffle par lequel Dieu dit que c'est par le souffle que l'homme pourra maintenant se reconstruire, mais ce souffle a été perverti. Amen. A été emporté par le méchant. Amen. Et c'est ainsi qu'il commence donc à être inspiré de toutes les mauvaises pensées, de toutes les influences du monde extérieur. Amen. Dans le mot Adam, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans Job 32, verset 8. Mais dans le mot Adam, il y a Ad. Donc Ad qui veut dire être. Donc on peut changer A avec E en hébreu. Amen. Et ça veut dire en ce moment-là la vapeur. Amen. Donc ce qui fait que cela montre déjà un principe pour lequel l'homme marche en fonction de son esprit. Amen. Et si Dieu n'est pas au centre de l'esprit de l'homme,
tout ce qu'il va essayer de faire n'aboutira absolument à rien. Il sera livré à la souffrance et à la mort. Amen. Il sera livré simplement au désastre. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'homme a perdu le souffle divin, maintenant il commence à marcher en fonction des désirs et des passions et des envies mais du monde extérieur. Amen. Parce qu'il a été attiré vers le faux époux qui est venu se présenter à lui, mais pour détourner maintenant son âme. Et il commence à voir donc ce qu'on appelle le feu étranger, qui brûle des désirs et des envies de toutes sortes de perversions. Amen. On va terminer dans Deutéronome 6 au verset 4. Deutéronome 6 au verset 4. Il est écrit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Dans les 10 commandements, il commence d'abord: Israël, écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, en d'autres termes, avant que la passion soit animée, il parle d'abord du fait qu'il y a un principe de l'écoute. Amen. Mais c'est le principe de l'écoute qui va déterminer aussi l'attraction de l'âme. Amen. Ou l'attirance de l'âme. Amen. Mais il dit: écoute Israël, écoute l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. En d'autres termes, il est le seul Dieu. Amen. Alors donc là, il est en train de révéler que si tu l'écoutes, c'est par là que tu auras l'alliance de la vie et que tu pourras t'accomplir et que tu auras la force maintenant de te nourrir de son amour sur le fait que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. En d'autres termes, ta passion est l'unique passion, le feu qui doit brûler en toi, la passion qui doit brûler en toi, doit d'abord être ton Dieu, afin que maintenant il se reproduise en toi et que l'unicité avec lui puisse révéler maintenant ton potentiel dans l'unicité et te donne maintenant la force de réaliser les choses qu'aucun homme n'a pu faire, ayant une dynamique et qui émane de lui. Amen. Amen. Donc l'écoute est le tout premier commandement que Dieu a donné à son peuple. Alors si l'écoute est le tout premier commandement, l'oreille a tout un mystère. Le mystère de l'oreille est très important. Amen. L'oreille de chaque personne, si tu regardes l'oreille de celui qui est à côté de toi, la manière à laquelle l'oreille est formée à l'intérieur ressemble à un fœtus. Amen. Si tu regardes l'oreille de ton voisin, c'est la forme exactement d'un fœtus, d'un enfant qui est encore dans le ventre. Amen. Vous me suivez? Pour dire quoi? En fait, tu enfantes ce que tu écoutes. Tu donnes naissance à ce que tu écoutes. Donc si tu écoutes des méchancetés, tu deviendras méchant. Si tu écoutes la haine, toi-même tu vas être motivé de la haine. Si tu écoutes les divisions, tu vas commencer aussi à vivre en fonction des divisions. Si tu écoutes les ondes dit contre quelqu'un, tu finiras par haïr la personne. Amen. Si tu écoutes les impuretés, tu écoutes la musique mondaine, les pornographies, tu vas reproduire cela, tu vas enfanter immédiatement au travers de ta vie ce que tu écoutes. Amen. Dans l'art de la musique, ils ont un principe d'adoration, mais Dieu a créé l'homme pour l'adorer, afin que quand tu l'adores, il se reproduit en toi, et ce que tu proclames de lui, c'est ce que Dieu manifeste en toi, et que tu sois le reflet de ce qu'il est au travers de l'adoration. Et c'est pour ça que le diable a aussi établi le principe de l'adoration, et les gens écoutent la musique qui est inspirée des démons. Vous devez savoir que toute musique est inspirée de quelque part. Amen. Je dis, toute musique est inspirée de quelque part. Donc ça veut dire que quand tu écoutes une musique, discerne qui a inspiré cette musique. Si c'est Dieu qui a inspiré cette musique, alors ça te connecte à celui pour lequel tu as inspiré. Amen. Donc c'est ainsi que tu te connectes à Dieu au travers de cette musique. Mais si c'est les démons qui ont inspiré cette musique, tu te connectes directement aux démons. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été possédés au travers de certaines musiques. Amen. Au travers de certaines danses. Pourquoi? Parce
que certaines musiques sont la motivation de l'exaltation du péché, de l'exaltation de la publicité, de l'exaltation de la colère, de l'exaltation des guerres. Amen. C'est ainsi que beaucoup de musiques ont mis un message dans la vie des gens et ont commencé à être animés des démons. Amen. C'est pour cela que l'écoute est très importante. Amen. Discerner ce que tu écoutes. Quand quelqu'un commence à dire des propos contre ton frère ou commence à dire des propos contre l'église, commence à dire des propos vis-à-vis, demande à cette personne, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer en moi? Pose-toi la question, il s'aime quoi en moi? Si quelqu'un commence à te dire, il y a la crise, vraiment on ne peut pas s'en sortir, demande qu'il s'aime quoi en soi. Tu ne dépends pas de ce monde, tu ne dépends pas de la crise économique, tu ne dépends pas du coronavirus, tu ne dépends pas du système du monde, mais tu dépends de Dieu. Tu es capable de réussir même au milieu du désert, tu es capable de réussir partout là où tu es, tu es capable de réussir, même là où Dieu te place, tu es capable de réussir. Mais tu dois écouter la voix de Dieu. Dieu est capable de te donner la stratégie, comment promouvoir tout le lieu où fut la plante de quelqu'un te donne en possession. Il te donne maintenant la capacité de rendre celui-là prospère, de rendre celui-là riche. Parce que Dieu, il t'a donné la capacité de créer. Il dit, je te donne la possibilité de créer un nouveau monde à toi, de créer une nouvelle dispensation, de créer ce qui n'existe pas. Amen. Il dit, nous ne regardons pas les choses visibles, mais nous regardons les choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Il dit, nous ne regardons pas les choses visibles, mais nous regardons les choses invisibles. Et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Donc les choses visibles que tu regardes là, te donnent un message. Tu écoutes. Si tu regardes le problème va te parler. Le problème va te dire que c'est impossible, tu ne peux pas régler, tu ne peux pas résoudre. Où mettras-tu la tête? C'est ainsi. Quand toute l'armée regardait Goliath, toute l'armée a tremblé pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que l'armée écoutait quoi? Goliath. Goliath était comme une montagne que personne ne pouvait affronter. Mais l'écoute était en train de terrasser tout le monde de peur, de panique. Tout le monde tremblait. Dès que Goliath sortait, chacun tremblait. Il oubliait même qu'il a appris à manier les armes. Mais le petit David qui avait que 17 ans, mais qui écoutait uniquement Dieu, qui écoutait uniquement la voix de Dieu, arrive et dit qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu très haut. Pourquoi? Il écoutait la voix de Dieu. Et quand il compare le problème avec Dieu, il se rend compte que c'est néant. Quelle est la créature qui peut se comparer au Créateur? Quel est le problème qui peut se comparer à celui qui a créé toutes choses? La maladie peut te dire qu'ici, vraiment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison, on n'a pas de remède, tu ne peux pas t'en sortir. La situation là, c'est impossible. Mais Dieu te dit, pourquoi tu écoutes la maladie? C'est pour ça qu'il dit, nous ne regardons pas les choses extérieures, mais nous regardons les choses intérieures. Parce que ce que tu vois là n'est pas réel. Mais ce qui est réel, c'est ce que Dieu dit. Ce que tu vois n'est pas vrai. Mais la vérité, elle vient de Dieu. Alors si tu écoutes des mensonges qu'il y a au niveau de la vie extérieure, pour lequel le diable a semé le chaos, c'est ce chaos-là qui sera le résultat de ta vie. Et si tu écoutes la voix de Dieu par excellence, peu importe la maladie, elle va disparaître. Peu importe la situation, ça va partir. Peu importe même qu'il est la mort, il va ressusciter. Celui qui a la vie, la mort ne peut pas subsister en lui. Ni le mal ne peut pas subsister en lui. Il n'est pas question que tu puisses être ou avoir une vie terminée. Là où tu as le verbe divin, là où tu as la parole créatrice. Il dit, ne regarde pas les choses visibles. Il dit, si ça seulement de ces choses entre en toi, ça va mener la mort en toi. Tu vas enfanter la mort, tu vas enfanter l'échec, tu vas enfanter la pauvreté. Parce que ton écoute va déterminer ce que tu vas enfanter. C'est ça que tous les résultats de votre vie est lié à ce que vous écoutez et lié à ce que vous dites. Mais tu ne peux que dire ce que tu as écouté. Tu ne peux que dire ce qui est en toi. Parce que c'est l'abondance du cœur de la bouche parle. Donc, ce qui fait que tout l'échec, toutes les misères qu'on peut vivre n'est que le résultat de ce qu'on a écouté et de ce que nous-mêmes sommes en train de dire. Amen. C'est important que tu comprennes cela et que tu prennes des résolutions. Que cette parole, comme il est dit dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, ça veut dire imagine-le. Imagine-le.
tout ton scénario avant de dire, avant de faire, doit être focalisé sur ce qui est écrit. Amen. Amen. Le résultat de tout ce que tu veux doit partir de ce qui est écrit. Et c'est dans ce qui est écrit que tu vas recevoir le réma. Et c'est ce réma-là, quand tu le proclames, tu changes ton monde. Amen. Tu changes les choses autour de toi. Tu changes la maladie à la guérison et à la santé parfaite. Alors si tu proclames toujours que moi je ne suis que dans la santé divine, tu ne connaîtras jamais la maladie. Le jour que tu dis non, je vais être guéri du palu, donc tu as d'abord cru que le palu est entré. Oui. Les gens ils aiment confesser. Non, je sens les symptômes du palu. Non, je sens les symptômes de la typhonie. Ah, donc tu l'as d'abord accepté. Et là, tu vas d'abord le vivre avant qu'il parte. Oui. Tu vas d'abord le vivre, après il va te secouer un peu, après il va te terrasser un peu. Mais comme Dieu ne peut pas abandonner le juste, oh, c'est parti. Amen. Peu importe ce que tu sens, la Bible dit que le juste marche par la foi et non par la vue. Ce n'est pas tes cinq sens physiques qui te tu entends. Qui est corona ou pas corona? Tu dis, moi c'est la santé divine, c'est le fleuve de feu. Donc là où la maladie même se pointe, dès qu'elle est en contact avec mon corps, elle est détruite. Tu crois que c'est la santé divine. Ne prononce même pas le nom d'une maladie. Crois que tu as la prospérité et parle de la prospérité. Parle du succès. Parle de la réussite. Sache une chose, tu ne peux rien entreprendre sans que cela ne réussisse. Si tu parles le verbe divin, si tu proclames la parole, tout ce que tu fais doit réussir. J'ai dit tout, ça doit réussir. Donc ne crois même pas un seul instant que tu peux faire quelque chose, ça ne marche pas. Jésus n'a jamais échoué. Mais Jésus vit en nous. Comment est-ce que je peux échouer? Comment est-ce que je peux croire? Donc tout ce que vous voyez là, même si, prophète, tu arrives, tu trouves un paralytique, ce que tu vois là n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce qui va marcher. Amen. Si ton âme veut commencer à t'amoindrir, pour te dire, regarde pas ça. Regarde la gloire de celui qui a créé l'homme parfait. Et quand tu vas dire, lève-toi, ce que tu vis à l'intérieur de toi va se manifester sur le champ. Mais si tu vis l'hésitation parce qu'il y a des voix, des contraintes de l'âme qui se lèvent, c'est ce qui va tuer le miracle. Ne laisse pas qu'aucune voix vienne de l'extérieur pour essayer d'analyser la situation. Non, fais taire toutes les voix extérieures, même les voix de ton âme. Et laisse juste la voix de Dieu triompher en toi. Laisse juste ce que Dieu dit, le réma, puisse maintenant se manifester et libérer le verbe. Je veux dire une chose, si quelqu'un est compliqué dans la famille, vit dans la prostitution, tant que tu dis que cette personne, vraiment il vit les résultats de sa prostitution, c'est toi qui le livres. Mais si tu commences à dire que cette personne est servant de Dieu, il va servir Dieu, il est rempli de l'onction, ta parole va créer une femme de Dieu. Ta parole va créer quelqu'un de bien. Ta parole est établie dans le sacerdoce le plus élevé. Tout le monde peut parler contre cette parole, contre cette personne. Mais c'est ce que tu dis qui va triompher. Donc beaucoup de nos membres de famille souffrent même parce que nous, on constate la vie extérieure, mais on ne déclare pas ce que Dieu dit en fonction de ce qu'il a conçu dans l'éternité. Donc c'est vrai que nous ne disons pas ce que nous voyons, mais nous disons ce qui est. Amen. C'est important. Donc ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Ne commence pas une journée en disant, oh, on va même manger quoi aujourd'hui. Non, frère. Dis, j'appelle la provision aujourd'hui. Ne regarde jamais ta poche. Ne regarde jamais ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux créer. Déclare ce que tu veux vivre. Ne dis jamais ce que tu constates. Le constat ne sert à rien. Parce que le constat ne change rien. La solution, c'est le verbe que tu libères. La solution, c'est la parole que tu proclames. Il faut que ton écoute détermine ce que tu vas dire. C'est pour ça que je sais que toute personne qui est venue ici ce soir malade va être guérie. Parce que mon Jésus est vivant et guérit totalement.
qui fait que tout ce que vous voyez là n'est pas réel. C'est l'illusion de ce que le diable essaie de montrer comme façade. Mais ce n'est pas ça ta vie. Ce n'est pas ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Il dit tel qu'il est, tel tu es. Si ton Dieu est glorieux, tu es glorieux. Si ton Dieu est riche, tu es riche. Si ton Dieu est magnifique, tu es magnifique. Si ton Dieu est merveilleux, tu es merveilleux. Si ton Dieu est excellent, tu es excellent. Parce que tu es le reflet de ce qu'il est. Alors, en d'autres termes, n'écoutons plus ce qui se passe autour de nous. Ne regardons plus les situations. Plonge le regard vers Jésus. Ferme les yeux physiques. Et tu commences à imaginer ce que Jésus est en fonction de comment la parole le décrit. Alors quand tu commences à vivre, imaginer tout ce qui est écrit et toutes les promesses de Dieu, pendant que tes yeux sont fermés, tu dis oui Seigneur, je sais que c'est possible, je saisis cela et je déclare que cela se manifeste physiquement. Je déclare que le Verbe prenne chair, je déclare que ce que je vois là, ce que je vis là, oui Seigneur c'est possible et ça va se matérialiser. Et tu commences à dire Seigneur merci parce que ça compte. Merci parce que je sais que c'est là. Et je verrai cela. À un moment donné, si tu n'apprends pas à fermer les yeux, les choses que tu vois physiquement m'embarquent de toi. Le papa de cela te ronge l'âme et envasse ton âme, et oppresse ton âme. L'oppression de ton âme t'éloigne de Dieu. Par l'oppression, dans Ecclésiaste 7:7, la Bible dit par l'oppression, le juste devient insensé. L'oppression rend le juste insensé. Ecclésiaste 7:7. Insensé, ça veut dire c'est celui qui vient en dehors de la parole de Dieu. Donc ce qui te fait perdre la parole de Dieu, c'est l'oppression. Et l'insensé, c'est celui qui vit, qui n'écoute pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois écouter la voix de Dieu. C'est la seule voix qui est la voix du salut. Qui est la voie de la réussite, qui est la voie du succès, qui est la voie pour laquelle tu ne peux que t'accomplir. Parce que tu devais comprendre cela. C'est important. C'est l'oreille qui donne l'équilibre, même l'équilibre physique, et même l'équilibre spirituel. Quelqu'un qui devient sourd marche comme si il t'attend. Il n'a plus d'équilibre dans un premier temps. Amen. Est-ce qu'il n'entend plus rien? Amen. Donc, et l'oreille en hébreu c'est Ozen. Amen. Ozen, O-Z-E-N-N-E. Donc, nous décortiquons Ozen. Il y a d'abord O qui nous donne A, Dieu. Il y a Z qui nous donne l'A ou la force. Il y a N qui nous donne des pêches, l'initiale de l'âme. Amen. Ce qui signifie que Dieu fortifie, équipe et nourrit l'âme par l'écoute. Amen. Dieu fortifie, Dieu t'équipe et Dieu nourrit ton âme par l'écoute. Amen. En d'autres termes, si tu écoutes le monde, c'est le monde qui nourrit ton âme. Si tu écoutes les situations extérieures, c'est ce qui est en train de nourrir. Alors tu dépends de ce que tu écoutes. Amen. Personne ne peut me dire une parole qui peut m'amener à détester mon frère. Je vous aime tous et je vous aimerai toujours. Personne ne peut me dire une chose qui peut changer mon attitude vis-à-vis d'une seule personne. Ni dans la famille, ni dans le corps de Christ. Parce que mon amour ne dépend pas des œuvres des gens, ou de ce que les gens font, ou de ce que les gens entreprennent. Mais je sais que si quelqu'un fait des mauvaises œuvres, je dois prier pour lui pour détruire le mal. Pour détruire plutôt celui qui veut l'influencer. C'est pour ça que Jésus dit pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il sait qu'il y a une influence négative. Et je suis venu pour garder cette personne qu'on semble penser qu'elle est mauvaise. Et je suis venu pour que cette personne-là connaisse aussi l'amour de Dieu qui peut l'amour. Et c'est pour cela, ce à quoi tu as focalisé ton écoute, c'est ce qui va déterminer tes réussites. Amen. Le temps est déjà passé.
Certainement, j'avais beaucoup de choses à dire encore, mais pour aujourd'hui, médite cela, s'il vous plaît. Amen. Nous avons parlé de la sueur, amen, et de comprendre que c'est le souffle qui est au niveau des narines. J'avais encore des mots à l'époque pour expliquer, j'ai juste sauté. Amen. Vu que le temps était déjà passé. Amen. Et nous avons parlé aussi de la poussière, mais qui est la multiplicité, auquel Dieu veut que tu entres dans l'unicité avec lui, afin que tu découvres le vrai toi qui est dans toute cette multiplicité. Amen. Et donc le retour vers la poussière, c'est ce que tu as eu, le retour vers Christ. Il a rallumé la lampe intérieure, il t'a donné son Saint-Esprit. C'est ça la vraie naissance. Le Saint-Esprit en toi est le potentiel divin. C'est la puissance de Dieu en toi qui te permet de l'accomplir à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc tel qu'il est, c'est tel que tu devrais être et refléter exactement. Alors c'est pour ça que Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père Céleste faire. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que je n'écoute pas le monde extérieur. Mon âme est fermée au monde extérieur. Je n'écoute rien de ce qui se passe à l'extérieur. Je n'écoute pas les voix de l'âme ou le raisonnement de l'âme. Je vais vous dire une chose, j'avais enseigné ici sur le discernement. Amen. Vous devez savoir une chose, c'est que l'ennemi utilise toujours les mêmes phénomènes. On peut chasser un esprit en toi, il est déjà parti. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il fait des projections astrales, des mauvaises pensées, mais qui te noyaient hier. Et tu as l'impression que tu as encore le même problème. Non, c'est quand tu acceptes que le problème revient. Amen. Mais c'est à toi de vaincre la pensée, parce que cette pensée n'est pas conçue de Dieu. Amen. C'est à toi d'évacuer cela. Amen. Donc, il ramène toujours les projections des mêmes pensées pour t'amener à croire que tu es toujours impur, alors que tu lèves. Dieu ne peut pas parler sans que la situation change. Et c'est ton écoute maintenant qui te met en déséquilibre. Tu es déséquilibré. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est toujours là, mais alors que Dieu a déjà enlevé. Et tu dois être stable, ferme dans ce que Dieu dit. Et c'est là où maintenant tu triomphes. Tu marches de victoire en victoire. Et ces choses disparaissent une fois pour de bon. Et ça ne revient plus jamais. Donc discernez et mettez en priorité l'écoute par rapport à ce que Dieu dit, afin de vivre le témoignage de sa gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. Je prie de vous lever. Seigneur Jésus-Christ, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole libère. Ta parole transforme. Ta parole rend libre. Que tout échec et les forteresses de raisonnement soient ébranlées au nom de Jésus-Christ. Les forteresses de raisonnement qui maintenaient mon âme captive à l'échec, à l'incrédulité, à la peur, maintenait mon âme captive au péché, à l'iniquité. Je brise ces forteresses au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les forteresses, les raisonnements qui maintenaient mon âme captive à l'incertitude, à la peur, à l'hésitation, qui maintenaient mon âme captive à la maladie, à la souffrance. Je brise ces forteresses au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Je renverse des principautés, des dominations. Je renverse tous les hauteurs, tous les esprits méchants, tous les esprits d'impudicité, d'immoralité, tous les esprits de pauvreté, de misère, de maladie, de souffrance, tous les esprits qui agissent dans la sorcellerie, je les renverse, je les brise, je détruis
les liens d'âme, les connexions à mon âme. Je détruis les alliances. Je détruis tous les liens qui sont attachés à mon âme. Je les brise au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui déstabilisait mon âme. Je détruis tout ce qui influençait mon âme. Au nom de Jésus. Je détruis la maladie dans mon corps. Je détruis ce que les médecins ont dit. Ce que les hommes ont dit. Je détruis la voie du palu. Je détruis la voie du corona. Je détruis toutes les voies des maladies qui viennent frapper à la porte de mon oreille. Je les ébranle. Je les brise. Je les détruis. Au nom de Jésus. Tout ce qui déstabilisait ma vie, je détruis la puissance de la séduction. L'esprit de séduction, je te brise, je te détruis, je te chasse maintenant. Libère mon âme. Je te sépare de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je détruis la puissance de la séduction. Je détruis l'amour de l'argent. Je détruis l'orgueil de la vie. Je détruis l'orgueil. Je détruis l'orgueil. Je détruis l'égoïsme. Je détruis la haine. Je détruis l'amertume. Je détruis toute représailles. Toute vengeance. Je détruis tout ce qui est du manque du pardon. Au nom de Jésus-Christ, mon âme soit libérée de tous les nœuds de la servitude, de tous les nœuds de la méchanceté, de tous les nœuds de l'esclavage. Brise, libérez mon âme. Toutes les forces des ténèbres qui agissaient dans mon âme, je les détruis par la puissance du feu de Saint. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon âme soit libre, mon âme soit guérie, mon âme soit guérie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre juste 5 minutes, amen, pour réclamer le feu dans ta vie. Amen. Le feu là, c'est pour consumer tout ce qui est décémé dans ton âme. C'est pour consumer toute mauvaise écoute. C'est pour consumer tout ce qui a affecté ton âme. C'est pour détruire cela. Parce que la Bible parle dans Apocalypse 3, verset 18. Il dit, je te conseille de racheter de moi l'or éprouvé par le feu. Donc on avait dit que l'or, on peut le prendre à mélanger avec toute impureté. Mais quand on met 1000 degrés, toutes les impuretés brûlent, mais l'or reste pur. Mais pour Dieu, tu es l'or. Alors c'est pour ça qu'il s'est dit que c'est le feu qui doit brûler toutes les impuretés, toutes les scories, toute la rouille au niveau de ton âme. Tu vas réclamer le feu afin de consumer. Après cela, tu vas déclarer, parce que dans le même passage, il dit que pour que tu aies un vêtement de lin blanc et pur, tu dis Seigneur, fais-moi porter un nouveau vêtement. Les vêtements sales, ça tombe. Le vêtement de la maladie, ça tombe. Le vêtement de l'échec, ça tombe. Le vêtement de la misère, ça tombe. Le vêtement de la pauvreté, ça tombe. Tous ces vêtements-là, ça doit tomber maintenant. Et alors tu vas déclarer, Seigneur, donne-moi un nouveau vêtement, le vêtement de la foi, le vêtement de la force, le vêtement de la puissance, le vêtement de l'amour, le vêtement de la gloire. Alors dans le même passage, il est dit, je vais poindre tes yeux de collier afin que tu vois. Alors après ça, tu vas dire, Seigneur, prends mes yeux de collier. Prends mes yeux de l'onction. Je veux voir l'invisible et d'amener ces choses invisibles à se manifester physiquement. Commence d'abord à réclamer le feu. Pendant 5 minutes. Donc, the fire by fire détruit tout ce qui a eu à subsister dans ton âme, tout ce qui a eu à apprivoiser ton âme. Détruis cela. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle.